Alors, bonjour maman. Bonjour. Avant de commencer, nous voudrions connaître votre nom. Mon nom, Oui. mon nom à l'état civil, c'est Dolé de Tapeu Émilie. Ok. Vous êtes ivoirienne, c'est ça? Oui, je suis ivoirienne. Vous êtes à la fois à Diafi, la 7e édition. Vous allez nous dire un tout petit peu ce que vous commercialisez à la fois. Oui, je vends des plantes, je peux dire ivoiriennes parce que c'est des plantes que Dieu m'a révélées depuis la Côte d'Ivoire et que je suis au Togo ici, je vends depuis des années. Et c'est ce que je suis venu exposer à la fois à Diafi. Ok, c'est ce que vous êtes venu exposer à la fois à Diafi. Est-ce que des gens peuvent connaître un tout petit peu les produits que vous vendez? C'est un peu en détail, en fait, ces plantes, ces racines, écorces et tout que vous vendez. Oui, nous avons des racines. Nous avons l'écorce des racines. Nous avons l'écorce du tronc. Et ce sont ces deux choses que nous vendons. Que vous vendez. Ok, oui, allez-y. Nous avons la racine, le bois qu'on appelle lui-même aussi. Voilà, donc son écorce a son efficacité. Le bois même, les tiges ont leur efficacité. Et les écorces du tronc ont leur efficacité aussi. Donc il y en a en poudre très fine, il y en a en poudre grain. Et nous avons découpé en petits morceaux les tiges. Et nous avons aussi écorché les racines. Et par exemple, quand vous prenez l'écorce des racines, il peut soigner la maladie, intervenir tout à l'heure peut-être en 15 minutes. Mais la tige peut intervenir en plus de soit 1 heure du temps ou peut-être 30 minutes. Voilà, donc il y a une petite différence toujours. Par rapport à la force, Voilà. le tonus en fait. Voilà, voilà. Okay. Donc, et puis aussi, par rapport aussi aux écorces du tronc, nous donnons aux femmes enceintes, aux personnes très âgées et aux bébés. Donc, la force n'est pas la même chose comme des racines. Les racines ont vraiment une force surnaturelle au point qu'une femme enceinte ne peut pas prendre. Si une femme enceinte prend, la grossesse peut passer. Cette même plante aussi, quand vous prenez, vous pouvez tomber enceinte. C'est-à-dire pour celles qui cherchent des enfants, si vous prenez cette racine, vous pouvez tomber enceinte. Mais du moment que vous êtes tombé enceinte, vous ne devez plus boire ça. Voilà. Okay, si on peut bien comprendre, ça veut dire qu'au-delà de tout, toutes ces plantes et autres ont des vertus, bien évidemment, voilà. Mais il faut savoir à quel moment l'utiliser. Il faut savoir également la quantité qu'il faut utiliser pour que ça ne crée pas d'autres inconvénients. Maintenant, comment est-ce que vous jaugez la quantité qu'il faut prendre d'une personne à une autre pour que ça n'entraîne pas d'autres conséquences? Voilà. Je n'ai pas expliqué encore comment j'ai reçu la plante, mais Dieu qui m'a révélé cette plante, il m'a montré aussi comment les dosages. Voilà, les dosages. Par exemple, on prend qu'une seule cuillère par jour. Une seule cuillère par jour. Et maintenant, je ne vais pas vous couper, mais nous venons de savoir effectivement que vous avez reçu tout cela à travers un songe ou bien un rêve, c'est ça? Oui. Dites-nous un tout petit peu comment ça s'est passé pour que vous en arriviez à ces produits. Oui, je suis prophétesse. J'ai les 5 dons. Je suis apôtre, mon mari est apôtre. Nous implantons des églises un peu partout en Côte d'Ivoire. Nous étions au nord du Côte d'Ivoire et nous avons implanté des églises là-bas. Et nous sommes venus au sud de Côte d'Ivoire pour implanter des églises. J'étais enceinte de mon deuxième fils et j'ai pris le jeûne de 7 jours. Et j'ai dit à Dieu de me révéler quelque chose à faire en tant que missionnaire pour aider la population. Oh, mais je n'aime pas imaginer que c'est la plante que Dieu allait me montrer. Je me suis dit qu'il peut me montrer une activité où je vais faire une activité rentable qui n'a même rien à voir avec des plantes. Mais à ma grande surprise, dans mon songe, le 7e jour de mon jeûne, parce que je commence à 6 heures et à 18 heures, je coupe le jeûne. Donc jusqu'à 7e jour, j'ai fait un songe
Et dans mon songe là-bas, j'ai vu 2 anges. J'étais au milieu de... Un était à ma droite, un était à ma gauche. Et il y avait du monde derrière nous. Et ils m'ont dit, regarde ce monde-là. Et j'ai dit, je les ai regardés. Ils m'ont dit aussi, tu connais la plante qui a arrêté? Je lui ai dit oui, je connais la plante très bien parce que mon papa connaît cette plante-là. Et on a connu seulement quand vous prenez, c'est pour tuer des vers. C'est ce qu'on a connu là-dessus. Donc, une fois que tu as pris une seule fois, tu n'as pas de problème de vers. Voilà, des vers intestinaux, tout ça. Donc, quand on a oublié la plante, on n'a même plus utilisé. Voilà que c'est cette même plante-là que les anges m'ont dit, cette plante que vous avez négligée, Dieu a béni cette plante. Il y a beaucoup de mystères, voilà le mot qu'ils m'ont dit en rêve. Il y a beaucoup de mystères que Dieu a déposé dans cette plante pour guérir n'importe quelle maladie. Donc si vous prenez cette plante, tous ceux qui sont ici, soignez-les. N'importe quelle maladie sera guérie, même le VIH. Voilà le message que j'ai reçu. Et ils m'ont dit aussi que il y avait une femme dans la ville. Son enfant est arrêté dans le ventre. Si je lui donne la plante, l'enfant va se renverser. Mais ils ne m'ont pas dit où la femme habitait. Ils ne m'ont pas montré le quartier. Et voilà que quand je me suis réveillé, j'ai commencé à penser aux songes là, que je n'ai jamais fait ce genre de songes. Mais comme mes parents sont chrétiens et puis je suis né à l'église, je connais que Jésus, sincèrement, parce que mon papa avait que 60 ans et il n'avait jamais connu femme. Et ma maman avait 27 ans. Lorsque les deux se sont mariés légalement à l'église, ils ont dit à Dieu. Mon papa a dit, parce que je suis âgé, si tu m'as donné beaucoup d'enfants, je te donnerai un enfant comme la dîme. Ça dit que la manière que la maman de Samuel a consacré Samuel à Dieu, c'est comme ça qu'on m'a consacré. Donc, je suis une dîme. Je suis une dîme qui a été consacrée à Dieu. Donc, quand mes parents ont fait ce décret, moi je ne savais pas. Mais quand je suis né, Dieu se révèle à moi d'une manière extraordinaire. À l'âge de 8 ans, Dieu me parle. Quand je suis couché comme ça, on vient me dire, tu sais pourquoi l'étoile est comme ça, tu sais pourquoi la lune est comme ça. Tu sais. Mais la personne qui me parle, je ne le vois pas. Et un jour, j'ai dit, mais mes parents parlent toujours de Jésus. Chaque soir, on m'enseigne qui est Jésus, il y a l'enfer. Mais il faut que Dieu se révèle à moi, je veux connaître Jésus. Et c'est un 5 heures du matin que je l'ai vu comme ça, vraiment en live. Je l'ai vu d'une manière grande et il m'a dit que j'étais choisi pour délivrer le monde entier. Okay, vous avez été choisi pour délivrer le monde entier et c'est justement cela qui se traduit à travers ces produits qui vous ont été révélés pour pouvoir soigner l'humanité. Alors aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien de personnes atteintes de VIH/SIDA ont été guéries à travers l'usage de vos produits? Est-ce que je peux connaître le nombre? Bizarrement, je n'ai pas quand même relever les noms. C'est ici seulement que Dieu m'a dit il faut prendre les noms, c'est la liste que vous voyez, il faut prendre les noms de tous ceux qui prennent les produits avec vous. Même des personnes qui ont eu le courage, qui sont venues sur la radio pour témoigner la guérison. Je me rappelle qu'une jeune fille avait le VIH et quand je l'ai soignée, en 2 semaines seulement, elle était venue me dire qu'elle est partie faire le test. On me dit qu'elle est guérie. Et moi-même, je lui ai dit, mais tu vas faire encore le test dans plus de 2 coins encore. Elle est partie dans des différents coins, on lui a dit que c'est négatif. Maintenant, il y a une femme en Angleterre que je n'ai jamais vue jusqu'à cette heure. Elle a prié avec un pasteur. Et elle a dit que, en rêve, je suis venu lui dire que je vais la soigner, que le VIH qu'elle a, elle sera guérie parce qu'elle est fiancée. Mais sa fiancée ne sait pas qu'elle avait le VIH. Donc, elle était en train de prier pour ne même pas que son fiancé sache, mais qu'elle soit guérie avant leur mariage. Donc, voilà que quand je faisais la publicité en Côte d'Ivoire, ses parents ont appris. La nuit qu'elle a rêvé, ses parents l'ont appelé le lendemain pour leur dire qu'il y a une prophétesse qui dit que Dieu lui a révélé un arbre qui s'appelle arbre de vie, ça soigne le VIH. On veut t'amener aussi en Angleterre pour que tu te soignes. Et quand ils ont fait partie l'arbre de vie en Angleterre, je vous assure qu'elle me dit que là-bas, chaque 2 semaines, les Blancs prennent ton sang pour vérifier toujours comment ça va. Et donc, quand ils ont vérifié son sang, ils ont vu qu'il y a un changement. Bon, ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez la guérison aussi subitement? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que
maman, est-ce que je dois aller expliquer? Je lui ai dit, mais sens-toi libre. Parce que c'est Dieu qui m'a montré cette plante. C'est Dieu qui m'a révélé l'arbre de vie. Donc tu peux le dire, si tu le veux bien, tu peux le dire. Et si tu ne veux pas ce que tu as envie de dire, tu peux le dire. Sinon, c'est Dieu qui m'a révélé. La même manière que je ne t'ai jamais vu, même jusqu'à 7 ans, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais pris l'avion pour venir là-bas. Mais Dieu t'a révélé que c'est moi, je vais te soigner de VIH et tu as été guéri. Et la fois passée, c'est un monsieur qui est venu. C'est pour ces personnes qui se sont déplacées pour venir vers moi, pour être reconnaissant. Même le monsieur a envoyé, quand il a pris le médicament, il a payé, il est parti. Un matin, il est venu avec de l'argent pour me dire merci. Et je lui ai dit, c'est quoi? Il me dit, je viens de faire le test. Mais il n'a pas envoyé le test. Il est venu, il m'a dit que j'ai été guéri, je viens de faire le test, on me dit c'est négatif. Donc, quand je prenais ce médicament, j'avais la certitude que je serais guéri. Okay, il a 11 ans de VIH. 11 ans de VIH. Oui. Et on peut dire, entre eux pour tout, de façon, ce que vous avez connu bien à travers les témoignages des uns des autres, on peut dire combien de personnes qui ont été guéries par... Oh, ils sont en grand nombre. Ils sont en grand nombre que je n'ai même pas noté. Ils sont en grand nombre. Parce que ici, déjà au Togo, il y a plusieurs personnes. Il y a eu un miracle authentique où la femme, le lendemain, était venue témoigner sur la radio, à NTB là-bas. Oui. Une jeune dame qui a le VIH, ça fait 6 ans. Et quand on a prié la nuit, elle n'a fait que vomir, Parce que quand elle venait, c'était déjà très avancé. Elle ne pouvait même pas marcher. Les médicaments, la moto qu'il a pris, quand elle est venue, ils l'ont attrapée comme ça pour la faire monter. Et elle était couchée, elle ne pouvait même pas dire quelque chose. Donc, au moment que je suis en train de prier pour les autres, la femme a ressenti qu'il y a une force qui est rentrée en elle. Et quand la force là est rentrée en elle, subitement elle s'est assise. Et quand c'est assise, c'était à son tour pour que je la reçoive. Quand elle est venue, on a prié, et je l'ai vue spirituellement en train de vomir tout ce qui est dans son corps, tout ce qui est dans son ventre. Je vous assure que le lendemain, elle s'est déplacée pour venir sur la radio pour témoigner. Elle n'avait pas fait le test encore, mais elle est venue témoigner qu'elle ne pouvait plus jamais marcher, elle ne pouvait plus faire aucun mouvement. Ce n'est que les gens qui l'ont pris pour l'envoyer vers moi. Donc, il y a plusieurs grands témoignages, même en Côte d'Ivoire. Un monsieur qui avait le VIH, qui s'appelle Martin, qui devait travailler, et on lui a dit qu'il, puisqu'il a le VIH, il ne peut pas. Parce que pour rouler les grands bus de Côte d'Ivoire, il y a plusieurs travaux. Quand tu veux faire, tu dois faire les tests. Voilà. Donc, quand il est venu, on l'a soigné. En même temps, on priait pour qu'il trouve du travail, puisque je suis prophétesse. Donc, les deux choses Dieu lui a accordé, la guérison et le travail. Oui. Oui. Et maintenant, disons, est-ce qu'il faut en réalité combien de jours pour qu'une personne soit guérie du sida? Comme c'est Dieu qui guérit, je ne donne pas de délai, même le délai que Jésus m'a donné pour... Par exemple, quand quelqu'un a le VIH naturel, quand il prend le médicament, même s'il n'avait jamais fait le test, quand vous prenez l'arbre de vie, en 2 semaines, les boutons vont sortir sur le corps. Tu sauras que tu as le VIH. Il y a quelqu'un qui est venu, je lui ai dit tu as le VIH. Dieu me révèle que tu as le VIH. La personne ne croit pas. Et je lui ai dit que je vais te donner le produit, mais tu vas faire le test d'abord. La personne est partie faire le test, on lui a dit qu'il a le VIH. Donc je ne suis pas un oiseau de mauvais aiguilles, mais c'est Dieu qui révèle ce que tu as, toutes les maladies que les gens ont. Même si les médecins n'ont pas pu détecter quand les gens viennent, Dieu me révèle que c'est telle maladie qu'ils ont. La personne a. Et voilà, souvent même mystérieusement, ils ont caché les maladies. Et quand nous avons prié, Dieu a déballé ce qui se passe. Et quand ils sont partis, qu'on appelle tester, pour faire le test, les gens ont vu de quelle maladie il s'agissait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous allons poser aussi une question, savoir. Actuellement, on sait que depuis un bon bout de temps, il y a eu quand même certains médecins ou bien herboristes en Afrique qui ont eu à découvrir quand même un certain nombre de choses qui guérissent également effectivement le VIH-Sida. Mais quand ils veulent mettre ça aux yeux du monde, soit on les dérange, soit ils sont tués, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être quelqu'un qui guérit tous ces maux? Est-ce que ça ne vous dérange pas que demain vous soyez dérangé par rapport à tous ces détails? Moi, j'aime ce que celui qui m'a montré le produit a une capacité terrible. J'ai vu Jésus juger les gens devant moi. Il m'a même mandaté pour juger les gens. Je peux moi-même prier tout à l'heure, la personne
Dieu va frapper la personne en face de moi. Donc, j'ai pas peur de quelqu'un, j'ai pas peur pour tous ceux qui peuvent planifier quoi que ce soit. Mais je sais que aussi, puisque c'est Dieu qui a mandaté pour que ça soit une humanité, Dieu a toute capacité. Dieu a toute capacité. Voilà. Dieu a tout pouvoir. Un petit peu vos produits, les prix varient de combien à combien? Du plus petit prix au plus grand? Les prix que nous avons ici, ce n'est pas ce prix-là que nous allons faire au niveau international. Parce que je tiens compte de la population d'ici. Et voilà, pour faire ça. Par exemple, dans mon propre pays, le prix est très élevé. Mais ici, quand je suis venu, en fonction de ce qui est ici, j'ai diminué le prix pour que tout le monde s'adapte pour qu'ils arrivent à prendre. Pour qu'ils puissent arriver à voilà. acheter. Donc, je veux dire à quelqu'un que si quelqu'un veut guérir totalement de VIH, quel que soit là où tu es au niveau international, vous allez décaisser 300 000 pour la guérison. Et il y a des personnes aussi, quand ils sont venus, le problème qu'ils ont, c'est un problème spirituel. Je vais déballer quelque chose que le VIH a trois façons. Voilà, trois façons. Hein. Parce que j'ai vu d'autres personnes, c'est des piqûres spirituelles qu'ils ont fait et c'est devenu VIH. D'autres personnes, c'est des esprits de mort qu'ils ont mis en eux et ça montre sur l'appareil que c'est VIH. D'autres personnes, c'est naturel. Donc, c'est trois cas. Nous prions, mais quand vous prenez les médicaments pour ce qui est naturel, ça guérit rapidement. Quand c'est un problème naturel, et nous soignons avec la prière. Voilà. Donc par la prière aussi, en 2 semaines, les gens ont été guéris. Par la prière, voilà. Les gens ont été guéris. Mais voilà. Donc si c'est d'une manière spirituelle, oui. Voilà. Donc les maladies, pas comme la manière que c'est venu. C'est ça. Voilà. Okay. Donc, vous en avez fait également, fait cas de quelque chose qui nous intéresse vraiment. C'est que vous-même, par rapport à ces produits, vous les avez testés. Vous-même, vous aviez été malade d'un certain nombre de maladies par le passé, ainsi que votre famille. Oui. Faites-nous savoir. Je disais que, par exemple, j'ai eu la dysenterie héréditaire et la sinusite héréditaire. Et j'ai eu le cancer des seins, particulièrement, j'ai eu aussi l'ulcère d'estomac. Le cancer des seins, ça fait déjà, je sais que Dieu voulait faire un test sur moi-même pour que je ne crains rien si je dois aller soigner des gens qui ont le cancer. Par exemple, c'était au moins, ça fait plus de 9 ans. Voilà. Et qu'en est-il des autres produits, des autres maladies que vous avez, parce que vous avez commencé par citer un certain nombre de maladies qui vous sont atteintes à partir de ce moment donné? Voilà. Oui, quand j'étais encore très jeune, et quand j'avais par exemple l'ulcère d'estomac, j'avais peut-être 19 ans comme ça, et mes parents même ne connaissaient même pas de quoi je souffre, tellement que la plaie était vraiment dans mon ventre à un haut niveau. Je m'évanouis seul, je n'aime pas écouter les mauvaises nouvelles. Et quand je mange l'huile ou la banane douce, je vous assure que je peux m'évanouir tout à l'heure sur le champ. Donc, quand j'ai connu... Vous avez été prophétesse d'abord avant de pouvoir vous guérir de tout cela, ou comment ça s'est passé? Oh non, c'est l'arbre de vie que j'ai pris. Quand Dieu m'a dit prendre l'arbre de vie. Et non, pour le commun des mortels, vont se poser la question de savoir parce que j'ai comme l'impression que Dieu lui-même m'envoie, il me laisse que les maladies viennent sur moi. Pour que quand je prends le produit, par exemple, quand j'ai eu le cancer des seins, il m'a dit, prends la photo. Prends la photo. Et j'ai eu tellement peur de la plaie, là, maintenant elles sont coupées. Donc j'avais peur de regarder la plaie. Donc j'ai pas pris la photo. Voilà, donc, et j'ai mis la poudre de l'arbre de vie là-dedans et c'est guéri. Donc à chaque instant, par exemple, il m'a montré après aussi une plante qui s'appelle arbre divine. Et quand un jour quelqu'un était évanoui, il m'a dit, je t'ai montré la plante, il faut que je fasse la démonstration. Donc tu vas mettre la poudre dans la narine du monsieur et tu vas voir qu'il va se réveiller tout à l'heure. Je suis parti, j'ai mis en plein marché comme ça, le monsieur s'est réveillé. Or, il était tombé, il était évanoui. Ok, maintenant pour le commun des mortels, ils vont se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'arbre de vie. Est-ce que vous pouvez me dire un tout petit peu de quelle plante il s'agit exactement? L'arbre de vie, sincèrement, je n'ai pas encore pris le temps de connaître son nom scientifique parce que je ne suis pas haut et forêt. Ce que je connais, je peux connaître le nom dans mon ethnie. Et puis, c'est tout quoi. Donc,
Jusqu'à aujourd'hui, les plusieurs me demandent, parce que beaucoup de pharmaciens viennent vers moi, des médecins comment on appelle, qui ont soigné leurs clients, qui disent hépatite ne guérit pas, telle maladie ne guérit pas. Bon, quand j'ai soigné les clients, et quand les clients s'en vont, on leur dit, mais il y a une prophétesse qui dit qu'elle soigne telle maladie, c'est elle qui m'a guéri. Parce que quand il a fait le test, comme le test que je viens de vous montrer tout à l'heure, les médecins là se déplacent pour venir vers moi. Les docteurs se déplacent pour venir vers moi. Actuellement, il y a beaucoup de pharmaciens qui viennent à travers les témoignages d'un pharmacien que j'ai soigné du diabète. Maintenant, quand ils viennent, c'est pour apprendre les produits et aller aussi utiliser à leur niveau ou bien comment? Actuellement, ils m'ont dit que si on a mis en valeur, ils vont vendre dans les pharmacies. Donc, nous avons déjà trouvé un moyen pour que le médicament soit vendu dans les pharmacies. Voilà, parce que la fois passée, un monsieur nous a appelé depuis les États-Unis pour dire qu'il a hépatite C, mais ça a été soigné à 55 millions. Wow. Oui. Et j'ai dit, mais tiens, voilà que hépatite C, hépatite A, hépatite B, nous soignons avec arbre de vie. Et le foie infecté. Ici, ça va coûter combien si effectivement il faut le faire ici? Parce que par rapport aussi, vous dites que ça doit coûter 300 000. Avec déjà 300 000 francs juste. Toutes les maladies incurables, je les soigne à 300 000. À 300 000. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, à part, vous venez de dire des maladies incurables, mais est-ce qu'on peut les avoir un à un? C'est-à-dire dans votre gibecière, vous soignez le sida. Quoi d'autre comme produit, comme maladie? Le cancer. Le cancer et la drépano. Quel genre de cancer? Puisqu'il y en a plusieurs. Oui, n'importe quel cancer. N'importe quel cancer. Parce que puisque j'ai été guéri des cancers des seins, d'autres ont été guéris des cancers, les plaies qui ont fait 10 ans sur les pieds, même les plaies la coule, et mais Dieu les a guéris en 2 semaines. Et c'est beaucoup de personnes pour le cancer, beaucoup de personnes ont été guéries, oui. Les cancers des seins aussi. Je vais tout faire pour recueillir le témoignage d'une jeune dame actuellement qui a le cancer des seins que je suis en train de soigner. Et déjà, il y a une grande amélioration. Je vais tout faire pour recueillir aussi son témoignage. Et nous avons des témoignages sur les radios où j'interviens. Plusieurs viennent pour témoigner leur guérison. Nous pouvons recueillir aussi ces témoignages pour que les gens entendent dans le monde entier. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, je n'étais pas au courant. Donc, c'est maintenant que vous êtes venu m'interviewer. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas en train de faire la complicité pour que quelqu'un pense que peut-être qu'ils ont fait la complicité pour faire la publicité. Donc, si les publicités que nous avons fait sur les ondes de partout que nous sommes passés, si vous pouvez, je vais vous envoyer sur tous ces radios et vous allez entendre des témoignages. Vous serez vraiment épatés. Voilà. Parce que Dieu a fait pour beaucoup de personnes guéries d'hypertension totalement, du diabète totalement et guéri de prostate. Et un papa, j'ai soigné la prostate de 17 ans. Il me dit que les médecins lui ont dit que si la prostate qu'il a, si on a, ils l'ont opéré, ça peut rater. C'est ce qu'ils lui ont dit clairement. Et aussi, il a croisé un docteur qui lui a dit, je peux vous soigner à vie parce que je peux vous donner des comprimés à vie. Mais quand le papa est venu, je lui ai dit, papa, une seule bouteille, vous n'allez pas prendre deuxième. Vous allez prendre une seule bouteille, vous serez guéri de la prostate. J'ai soigné beaucoup de cas de prostate en Côte d'Ivoire. Ces personnes sont guéries jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, mais est-ce que c'est vrai? J'ai dit, il faut expérimenter pour voir. Donc, une seule bouteille qu'il a pris, je vous assure qu'il est aussi ici. Je peux l'appeler un jour parce qu'il m'a vraiment donné, il m'a donné vraiment la joie de le soigner parce qu'il a témoigné, c'est lui qui m'a forcé d'aller sur la radio de son village. Il a témoigné sur la radio là-bas. Okay. Maintenant, il y a un problème qui mine la société aujourd'hui, c'est par rapport comment l'appelle-t-on, à une maladie liée exclusivement aux hommes. Quelqu'un qui a déjà 40 ans, qui a peut-être moins de 40 ans, on dit qu'il a faiblesse sexuelle et tout cela. Est-ce qu'il y a des produits à votre voilà encore un problème. Tout ce qui prend arbre de vie, c'est un arbre d'abord qui rajeunit, qui purifie le sang. Vous savez que quand le sang est très sale, vous pouvez avoir des faiblesses sexuelles. Quand le sang est très sale, vous pouvez avoir la fatigue générale. Quand le sang est très sale, ça donne de l'odeur sur les yeux et beaucoup de personnes, la vue s'abaisse. Quand le sang aussi, quand le sang est très sale, vous pouvez avoir des démangeaisons du corps et vous pouvez même rejeter aussi la nourriture. Parce que quand le sang est très infecté, moi par exemple, quand mon sang était infecté, si je me lave dans une douche sale, mon corps me gratte automatiquement. Il suffit que je mange du sucre, c'est vraiment quelque chose d'autre.
Donc il y a des nourritures que je rejetais quoi. Mais quand j'ai pris l'arbre de vie, vraiment, sur au moins 6 mois comme ça, mon sang ne rejette plus rien. Avant aussi, j'ai craché comme ça. Je crache comme ça et je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais quand j'ai pris l'arbre de vie, toutes ces petites maladies ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Je ne crache plus. Et même quand je suis enceinte, je ne crache pas. Quand je suis enceinte, je n'ai pas la nausée. Quand je suis enceinte, je ne fais pas le palu. Parce que l'arbre de vie, quand vous prenez, vous n'aurez jamais de palu. Oui, n'importe quel palu. Hein. Palu iter, palu simple, palu jaune, et n'importe quel palu, ça guérit totalement. À titre préventif, quand vous prenez l'arbre de vie, vous ne tombez pas malade. Parce que quand j'ai soigné en Côte d'Ivoire, il y a des grands qui ont pris derrière moi, qui sont allés tester pour voir si c'est vrai ou bien c'est faux. Ils sont venus me confirmer que, madame, vous avez vraiment un grand médicament que vous avez découvert. Ici aussi, il y a un médecin, j'ai soigné sa femme. En 2 semaines, les seins sont gonflés comme ça. Et les seins sont devenus, parce que les hormones qui font que vous pouvez faire des enfants, le médicament fait payer rapidement. De la même manière, quand les gens ont le VIH, la maladie, le virus anéantit les CD. Donc, quand vous prenez l'arbre de vie, ça fait recréer les CD en grand nombre et à grande vitesse. Et tous ceux qui sont partis faire les tests actuellement, là, beaucoup qui sont sur le traitement actuellement, là, les médecins les ont encouragés que, oh, on va passer une femme qui a le VIH quand je l'ai soignée. Quand elle est partie, le médecin lui a dit qu'il me connaît très bien, que c'est moi qui l'ai soignée. Et que aussi, la dame là, elle est presque guérie, qu'elle n'a qu'à continuer l'arbre de vie qu'elle est en train de prendre. Elle était venue avec une grande joie. Et je lui ai dit, mais tu pensais que j'étais morte. Donc l'arbre de vie guérit n'importe quelle maladie. Et la grande capacité, c'est que ça purifie le sang. Voilà encore quelque chose de grand que je vais vous révéler sur l'arbre de vie. Si vous avez une maladie avant, qui n'a pas été guérie, l'arbre de vie a la capacité de révéler les séquelles, les douleurs anciennes pour guérir totalement. Des maladies héréditaires, l'arbre de vie guérit totalement et définitivement. Je vous assure que si quelqu'un prend l'arbre de vie, qu'il me dit le contraire, c'est que vraiment peut-être que tu es un fer. Sinon, si tu es la chair humaine, je vous assure que vous êtes guéri définitivement. Maintenant, nous sommes sur la foire Adjafi, 7e édition, et au même moment, la foire va finir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ici à Lomé ou bien oui, j'ai un bureau avec Pozo à Tropicana, tout juste à Ibomon. Ok, voilà. Maintenant, les contacts ici... L'étage est tout juste derrière les gens qui roulent les motos. Tout juste derrière eux, le bureau est là. En étage, le bureau est là. Okay. Donc, vous pouvez nous voir à tout moment. Nous sommes là même juste à 20h. Okay. Les adresses ici au Togo Oui, ici au Togo, nous avons le 99 15 99 22. Nous avons le 91 83 63 77. Nous avons aussi le 92 90 35 je crois. Oui, le temps de vérifier, nous allons quand même peaufiner par rapport au reste. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. 57. 37, 55. Oui, 57. 57. Et en Côte d'Ivoire, certainement, vous avez également des endroits où on peut vous trouver. Actuellement, c'est deux personnes à qui j'ai donné Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je ne l'ai pas de plus que actuellement, je ne vais pas en Côte d'Ivoire pour le moment. Je n'ai pas vu les endroits pour indiquer aux gens. Mais je vais peut-être fouiller leur numéro. Pour ceux qui vont m'appeler personnellement, je peux leur communiquer le numéro de la Côte d'Ivoire. La dame même m'a appelé avant-hier. Ok, maintenant nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre intervention, bien du moins de notre interview. Un dernier mot à votre niveau. Que direz-vous à la population togolaise, à toute l'Afrique, ceux qui dépensent des millions pour pouvoir se soigner peut-être dans les hôpitaux et après reviennent, après 2 mois, 3 mois, 4 mois après, on dit que bébé, ça a repris, le problème a traîné. Voilà. Je sais que même sur les ondes, j'ouvre ma bouche pour dire à tous les médecins qui laissent la place de Dieu. Par exemple, c'est eux qui disent aux gens que non, n'allez pas, n'allez pas prendre les médicaments indigènes. Je vous assure que nos parents nous ont soignés avec des médicaments indigènes. Moi, par exemple, ma maman a 97 ans, elle ne porte pas les lunettes parce que le médicament soigne cataracte, glaucome, myopie. Vous n'allez jamais porter les lunettes quand vous prenez l'arbre de vie. Et tous ceux qui portent les lunettes durant des années, quand ils ont pris l'arbre de vie, ils ne portent plus jamais des lunettes. Et ça là, si sincèrement c'est des gens, des grands qui découvrent, des personnes vont trembler comme ça.
Avec un médicament, on ne peut plus porter. Moi-même, j'ai eu cataracte, c'est ce que j'ai oublié. Et mais si je dis aujourd'hui, j'ai eu cataracte, beaucoup ne vont pas croire parce que c'est guéri totalement. Donc, beaucoup de personnes ont eu cataracte, j'ai soigné, sont guéries totalement. Et je soigne des personnes aveugles définitivement. Et les personnes ont revu encore. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu peut tout. Je suis une prophétesse, je ne suis pas une simple personne. Sans même l'arbre de vie, j'ai pris. Et Dieu opère ses miracles. Depuis mon petit âge, j'ai prié pour les gens. Et Dieu opère les miracles. Mais quand il a vu cette compassion en moi que j'aime, même quand je vois quelqu'un dans la rue qui souffre, je vous assure que toute la journée, ma journée est gâtée. Parce que j'aime beaucoup que les gens soient en bonne santé. Je veux dire à toute l'Afrique, le temps est arrivé pour que nous retournons aussi aux plantes. Parce que ce sont les plantes qui ont fait que les Chinois sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils prennent des plantes qui sont vraiment, quand tu les vois, ils sont très en forme et ils peuvent faire des années et des années. Il faut que tout le monde retourne aux plantes. Et ces plantes-là guérissent totalement. Quand vous-même, vous me voyez, je respire la santé, je respire la vie. Et tous ceux qui doivent prendre l'arbre de vie vont respirer la vie. Et peut-être que si nous avons recueilli plusieurs témoignages différents, parce que les gens sont vraiment prêts pour rendre les témoignages, hein, oui. Parce que s'ils se sont déplacés pour venir sur les ondes, je ne les ai même pas appelés, ils sont venus rendre des témoignages. C'est pour dire que ce que Dieu l'a fait, ils sont reconnaissants. Donc, je veux dire à toute la population que Dieu nous a mandatés pour guérir toute l'humanité. Dieu nous a mandatés pour soigner, pour prier pour tous ceux qui souffrent. Des personnes qui n'ont jamais fait d'enfants. Jusqu'à 40 ans, on a donné l'arbre de vie. Ces personnes sont guéries totalement et définitivement. Ils ont fait des enfants. Et actuellement, d'autres sont à 3 enfants, d'autres sont à 4 enfants, d'autres sont à 5 enfants. Cette grâce à Dieu peut faire à tout le monde. Oui, parce que des personnes même très âgées ont fait des enfants avec l'arbre de vie. Et ça nous a surpris. Moi-même, ça m'a dépassé. J'ai été un peu secoué par une dame qui a plus 50 ans et quelqu'un et qui est tombée enceinte. Son mari tremblait. Son mari est âgé, très âgé. Et ils m'ont dit, mais comment on va faire? Je lui ai dit, mais si Dieu a donné cet enfant, peut-être que c'est Isaac, donc vous pouvez laisser l'enfant. Donc, Dieu le fait au-delà de notre pensée. Que tout le monde sache que, et qu'ils aient la foi aussi, que Dieu va les guérir. Il a guéri les autres qui rendent des témoignages. Dieu va les guérir. Et qu'ils soient confiants, qu'ils viennent, qu'ils nous appellent pour prendre arbre de vie. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent. Et si vous voulez bien aussi, je vais terminer par la prière pour tous ceux qui m'ont écouté à tout moment. Parce que tous ceux, quand je fais passer l'émission et quand je prie, des gens ont été guéris, des gens ont été libérés. La fois passée, un jeune est venu me dire, maman, quand tu priais sur les ondes, j'étais en train de mourir à la maison. Mais quand tu as prié, j'ai reçu la vie, c'est pourquoi je t'ai envoyé l'offrande. Donc, je vais prier pour quelqu'un qui va m'attendre à chaque instant, à chaque jour, pour que Dieu lui donne la vie et la vie en abondance. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. En vertu et l'autorité que Christ m'a conférée, Jésus qui a montré l'arbre de vie, je t'invite à guérir toutes les bien-aimés qui écouteront, Seigneur Jésus, cette émission. Je te prie, Seigneur, de leur faire grâce. Tous ceux qui n'ont jamais fait d'enfants, tous ceux aussi, Seigneur Jésus, Père, qui souffrent des maladies compliquées durant des années, tous ceux qui ont les foies infectés, tous ceux qui ont des maladies dites incurables, tous ceux qui cherchent des enfants durant de longues années, fais leur grâce, Jésus, roi des rois. Des diabétiques, ceux qui ont la prostate, ceux qui ont le cœur gros, ceux qui ont des tumeurs, Seigneur, fais leur grâce. Tous ceux qui sont possédés, délivre-les. Tous ceux, Seigneur Jésus, Père, qui manquent de sommeil, accorde-leur le sommeil pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te bénis parce que, Seigneur Jésus, tu le feras, parce que tu veilles sur la parole de tes prophètes pour accomplir. Passe et délivre tes enfants. Tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, secoue-les, afin que leur joie soit parfaite. Merci de les guérir pour la gloire de ton Saint-Nom. Et tous ceux qui prendront ce médicament arbre de vie opèrent des miracles authentiques, des miracles qui n'ont jamais expérimenté, ce que les autres ont vu, qui témoignent, Seigneur Jésus, que toutes ces personnes qui entendent cette émission et tous ceux qui prendront reçoivent cette guérison pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Vas-y.